Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Vous êtes bel et bien sur Kicksoft. Nous continuons la résolution de notre cas monographique. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons de le faire, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et surtout, laissez-nous un pouce bleu. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo. Nous continuons, nous étions au 31 décembre. Après avoir enregistré l'impôt sur les résultats, l'écriture suivante, nous allons maintenant générer la facture, parce que là nous avons fini complètement les écritures. Comme vous pouvez les constater, vous pouvez ajouter ces écritures là. Voilà. Pour générer la facture, c'est très simple. J'avais dit que cette colonne ici, facture, ne doit pas manquer. C'est pourquoi vous voyez, je l'avais bel et bien ajouté. C'est pour que lors de l'impression, nous puissions facilement le faire. Nous avons dit que la facture est générée sur base de la vente. Bon, si vous regardez les questionnaires, on a dit d'établir la facture lors de la vente. C'est ce qui s'est passé ici, 41 1 à 71. Alors générons la facture, c'est très simple. Positionnez-vous sur le numéro de la facture, allez dans rapport, client, imprimer facture. Une fois que vous cliquez sur imprimer facture et que vous voyez que le numéro de la facture s'affiche, c'est très bien fait. Vérifiez aussi ici la date. Il se peut que chez vous il y ait 2018 ou une autre année. Modifiez, mettez l'exercice. Donc nous allons du 1er janvier au 31 décembre 2023 bien sûr. Et là, vous pouvez choisir un prototype que vous souhaitez. Je prends par exemple le 7e là, dans les layouts ou les prototypes de facture. Vous cliquez sur OK. Eh bien, comme vous pouvez le constater, la facture est bel et bien générée avec le nom de la firme et toutes les indications que nous avions complétées. Vous pouvez voir là-bas le premier article, le deuxième, la manutention et même la TVA, tout est bel et bien représenté sur la facture. Si ces modèles ne vous enchantent pas, vous cliquez sur paramètres, déroulez là-bas. Vous pouvez prendre par exemple ces layouts là, 3, cliquez, vous verrez qu'on vous génère cet autre modèle de facture. Je trouve aussi ça très cette facture très belle. Vous pouvez aussi prendre ces modèles ou encore changer comme vous le souhaitez. Bon, je retourne au modèle 7 que j'avais déjà pris. Je trouve ça très adapté à mon goût. Alors vous voyez ici cette phrase, vous pouvez l'ajouter aussi ou l'enlever ou la modifier en allant toujours dans paramètres, options. C'est ici que vous pouvez modifier. Par exemple là-bas au lieu de Rabank, j'ai mis TMB, ou bien au lieu de TMP, vous pouvez mettre par exemple BGF e-Bank. Voilà. Cliquez sur OK, vous verrez que ça change là-bas sans problème. Voilà, nous avons répondu à une des questions. Donc, intégrer les nouveaux clients, ça a été fait avec succès. Établir la facture, ça vient d'être fait. Nous passons maintenant au Cash Manager. Le Cash Manager, c'est les livres de caisse. Donc, pour cela, d'abord, je vous demande de générer, de créer un PDF de votre facture. Vous pouvez cliquer là-bas, choisir l'emplacement que vous souhaitez. Moi, j'ai pris le bureau. Facture, j'ai par exemple cas monographique, ce n'est qu'un nom. Moi, j'avais déjà donné les mêmes noms. Alors, je clique sur OK. Pendant que
le PDF de la facture se génère, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Abonne-toi s'il te plaît. Merci de l'avoir fait. Nous continuons. Voilà. Le PDF va bientôt se voir là, comme vous pouvez le constater. Ça a été généré avec succès. Nous pouvons fermer ce PDF et même cette facture parce que nous l'avons déjà enregistré en format PDF. On peut continuer maintenant. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à présent? Nous allons faire les cash manager. Ce fichier, il faut bien l'enregistrer parce que nous allons importer les écritures dans cette comptabilité. Pour créer les cash manager, j'avais dit, vous allez sur fichier nouveau, n'est-ce pas? Vous allez cocher cash manager ou livre des caisses. Voilà, cash manager. Vous cochez là-bas. Prenez cash manager dans un fichier vide et puis créer. Voilà, c'est fait. Vous pouvez mettre les identités et tout. Voilà, tout ce que vous voulez là-bas. Bon, on peut mettre les noms dans la tête gauche. En tête de droite, vous pouvez mettre ici, quoi. Le cas monographique. En tout cas, tout ce que vous voulez qui correspond à ce que vous cherchez. Date d'ouverture, vous mettez la date. 1er janvier. « 2023 au 31 décembre 2023. La devise, bien sûr, CEDEF. Divers, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ou laisser vide. Voilà. Très bien. Toujours enregistré. Bon. C'est le cash manager. On peut nommer ça comme monographie. On va y aller très vite parce que vous avez déjà eu à suivre mes vidéos sur les cash managers, les livres des caisses. Donc rapidement, vous pouvez écrire là-bas recette. Vous pouvez ajouter autant de lignes que vous pouvez. Voilà, vous allez m'excuser. Ici, nous sommes dans l'écriture. Il faut toujours être dans le compte pour faire ce travail. Voilà. Vous mettez d'abord 5711. Caisse. Monnaie nationale. Je vais toujours élargir un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'ouverture? Si vous vous rappelez, à l'ouverture, les montants qu'il y avait dans la caisse, nous avions mis ça dans le bilan d'ouverture. Alors, vous pouvez rentrer ici, dans l'exercice, le bilan initial. Espèces, c'est ça la caisse. Les montants, c'est 5 millions combien? 5 millions 445 millions. $5 445 000. Je crois que j'ai bien écrit. Non. 5 445 000. On vérifie. 5 545 000.
Ouais, on continue. Bienvenue dans la suite de la vidéo. Je disais que si vous n'êtes pas encore abonné, prière de le faire. Je disais ici c'était 5 545 000. Je crois que c'est ça. Alors cette fois-ci j'ai bien écrit. Je peux élargir un peu la colonne. Alors ces deux cellules, vous verrez que ça sera complété de soi avec la suite. Allez maintenant dans catégorie pour faire petite configuration. Là-bas ce sont les recettes. Dans catégorie vous mettez par exemple le fournisseur 41.1. Il faut toujours ne pas vous tromper pour vérifier les vrais numéros, parce qu'on va importer, ça sera en rouge si on ne respecte pas. GNK c'était 46. Vous voyez ça? Ou bien vous pouvez aller dans compte, rapport, client, aller au compte client ou bien fournisseur, ça dépend. Voilà, ici vous avez tout ce qu'il faut. Et vous pouvez bien sûr préférer. Vous voyez ça? Tout est là. Il y a 1, 2, donc 6, 7, 8. 7 c'est Kikas, 8 c'est Brassimba. Nous allons directement compléter ça. Je clique ici pour basculer dans l'autre fenêtre où j'étais. Alors 41.1.006. Ça. Là c'est GNK. GNK Sarl. Alors, c'est maintenant que vous pouvez ajouter des lignes. Alors, nous disons par exemple que total recette, ça sera 1. J'écris ici total recette. Là-bas. Vous voyez, ça peut sélectionner. Je prends maintenant 41. Une autre petite précision. Il faut être sûr que nous, c'est Mimosa. Alors, nos clients nous versent nous l'argent, mais quand on nous fournisseur, c'est nous qui versons l'argent. Donc, GNK ne doit pas être dans les recettes, il doit être dans les dépenses. En tout cas, c'est ça la bonne façon de comprendre. Si vous regardez ici, au GNK, nous sommes clients auprès des GNK. Donc, c'est pas GNK qui nous paye, c'est nous qui payons ces GNK. Vous voyez ça? Et même dans nos écritures, quand vous regardez l'écriture que nous avons passé, celui-là, voilà, c'est le fournisseur qui est débité. Donc nous payons chez lui et nous, notre caisse à nous est diminuée. Vous voyez ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On ne va pas s'alarmer. Donc, ici, ce que nous avons déjà écrit là, ce sont des dépenses. N'est-ce pas? Donc, ce sont des dépenses. N'est-ce pas? Ce sont des dépenses. Total dépenses. Ça ne va rien changer. C'est toujours correct. Ce sont des dépenses. Et notre client, nous, c'est reverse. C'est celui-là qui sera comme recette. Donc, on peut le mettre même ici. De total recette. Alors, 1,007. Ok. Ça sera maintenant Kikas. C'est un fournisseur.
qui casse SA. Et puis il y a 41008, n'est-ce pas, Brassimba SA. Et notre client, c'était 41.1. Il faut vérifier pour être sûr. Pas d'un compte. Notre client, c'est, nous l'avions ajouté ici, c'est reverse, c'était 41.1004 reverse garde. Donc nous retournons là, 41.1004 reverse garden. On va s'additionner dans 2. Là c'est total recette. Et là on va ajouter T comme le solde. On peut mettre T ou 00, c'est pas un problème. Solde. Alors le total dépense additionnera dans T. Total recette aussi dans T. Alors, nous avons fini cette étape. Il faut passer maintenant les écritures. Les montants ici seront complétés automatiquement. Vous en faites pas. Donc, c'est pas très compliqué. Les livres des caisses, c'est aussi simple que ça. Je peux un peu changer les formats si je le souhaite. Voilà, c'est un peu plus visible. Je pars maintenant dans écriture. Je vais passer quelques écritures, bien sûr, sans problème. Alors, comme écriture, il faut prendre la date. Hein. La date est donnée là-bas. C'est le 7 novembre que nous avons reçu, que nous avons réglé, n'est-ce pas? Bon, les sorties caisse, nous avons fait sortir l'argent. Donc le 7 novembre 2023. Il y a eu quoi? C'est achat, marchandises. Il faut bien vérifier sur l'exercice d'opération. Voilà. Donc c'est règlement fournisseur parce que nous avons réglé, n'est-ce pas? Règlement fournisseur GNK. Donc les libellés étaient déjà donnés, hein? Pas assez. Si vous regardez ici, dans l'écriture, voilà, vous pouvez même prendre ça, copier, et vous venez mettre ça ici, vous collez. Excusez-moi. Donc c'est simple, hein? Vous pouvez copier si vous souhaitez bien sûr copier et venir ici coller. Règlement fournisseur GNK. Le montant, c'est une dépense, on met 1 million. Très bien. Et puis l'autre règlement est intervenu le 15 novembre 2023. Et quoi, règlement qui casse, règlement fournisseur qui casse SA. Là c'est GNK SARL. Tout ça on a déjà passé comme écriture, hein. Donc le 27 novembre maintenant c'est règlement des reverse garden. Reverse garden. Merci beaucoup. Nous continuons dans la suite de la vidéo.
Voilà, nous voici des retours. Merci encore d'être avec nous. Nous continuons avec les cash managers ou les livres de caisse afin d'importer ces écritures en comptabilité par après. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous vous prions de le faire pour ne rien rater. Alors, règlement fournisseur qui casse. Les montants, c'est nous qui avons fait sortir l'argent, 960 000. Ok, c'est une dépense. Maintenant, pour reverse, c'est notre client, il nous a payé nous, donc il nous a payé 2 millions. Vous pouvez toujours référer aussi à votre exercice. Et ici, c'est pas interdit de prendre son compte. Hein. GMK c'est 6, qui casse c'est 7, 41,07. Et notre ami Reverse Garden, c'est 41,1,04. Reverse Garden. Voilà. Vous pouvez toujours élargir pour que les montants soient totalement visibles. Vous pouvez aussi agrandir si vous le souhaitez, ce n'est pas interdit. Voilà. Voilà, on continue. Et la date suivante, c'est le 5 décembre 2023, bien sûr. Là, c'est... Nous avons payé chez Brassimba, donc règlement fournisseur Brassimba. SA. C'est nous qui avons payé la somme de 2 296 000. Et lui, c'est quoi? C'était 8. Brassimba, c'est à 8. Oui, le 7 décembre, règlement encore pour Garden, règlement client. Montant 500 000. Et puis c'était fait. Voilà, on a fini le livre des caisses. Alors, ce qu'on a à faire pour le moment, c'est importer ces écritures en comptabilité. Mais voyons d'abord si tout est bien passé. Vous voyez ici, les montants ont été complétés automatiquement. Nous n'avons rien écrit ici. En rouge, ce sont les soldes créditeurs. Voilà. Si vous allez maintenant en compte, vous pouvez voir les montants des recettes, les montants des dépenses qui est automatiquement complété. Voilà. On a fini. Alors, j'espère qu'on n'avait pas... on doit maintenant importer ça en comptabilité. J'espère qu'on n'avait pas... Ce n'est pas ça. Il faut aller dans l'autre exercice. Voilà, vous avez ouvert deux exercices. Voilà. Ici, on n'avait pas encore inséré ça. Quand on va insérer, importer, vous verrez que ça va s'ajouter ici en bas. Mais on peut toujours trier après par ordre de chronologique. Alors pour importer, vous positionnez là où vous êtes. Vous vous rassurez d'abord que votre fichier là de quoi?
de Cash Manager est bien enregistré. Comme c'est le cas chez moi, j'avais enregistré. Je peux maintenant importer en comptabilité. Je me positionne là où je suis. Il n'y a pas des écritures de caisse comme vous pouvez le constater ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pars dans pour importer, je pars dans Action. Je vais dans, pour ceux qui ont maintenant 9, c'est dans compte à 2. Importer en comptabilité, je cherche. Ici, vous voyez, par défaut, il y a registre des actifs, ce que j'avais fait avant peut-être. Moi, je cherche mouvement Cash Manager. Mouvement Cash Manager, j'insiste. Et là, vous cherchez, vous parcourez, vous cherchez les fichiers. Moi, je l'ai enregistré sur les bureaux. Mon fichier ici de Cash Manager. Je viens de l'enregistrer. Il est là. Cash Manager, cas monographique. C'est pourquoi il faut donner à votre fichier un nom qui a un sens pour les retrouver aussi facilement. Je clique sur OK. Alors, la date est bonne. Voilà. Voilà, la date est bonne. Bon, je n'ai qu'à cliquer sur OK. Et ben, on a importé. On a très bien importé ça. On a importé. Voilà. Les écritures ont été bien importées. Voilà. Très bien importé. Comme ces comptes ont déjà été ajoutés, vous voyez, ça sort automatiquement. On ne signale pas en rouge. Si chez vous et c'est en rouge, ça signifie que les comptes là que vous avez écrits n'existent pas dans la liste des comptes. Il fallait bel et bien ajouter dans la liste des comptes. Alors j'ai importé facilement. Là, il n'y a pas à arranger, vous laissez ça comme ça. Maintenant, vous créez encore les fichiers d'immobilisation. Donc on a répondu à cette question-ci, celle-ci. Voilà. Donc, établir le Cash Manager et l'importer. Il nous reste à imprimer les fichiers d'immobilisation et l'importer. Puis, ça c'est facile, c'est juste cliquer, on nous sort les comptes des résultats. Restez avec nous pour ne rien rater, pour tout apprendre et terminer avec nous. Alors, si vous êtes arrivé à cette étape, vous êtes très fort, nous vous félicitons et nous vous encourageons à continuer. Mais si vous avez des difficultés jusque-là, nous vous demandons de revoir la vidéo et de refaire calmement, tout est bien expliqué. N'hésitez pas aussi de nous contacter dans le groupe WhatsApp créé pour vous. Alors, nous allons maintenant dans pour créer les Cash Manager, plutôt les fichiers d'immobilisation. Je pars d'un fichier nouveau. Je vais prendre quoi? Registre des actifs. Vous voyez ça? Nouveau, le fichier vide, le registre des actifs. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je clique sur créer. Et là, je vais commencer par indiquer les identités et tout. En tête de gauche, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là-bas. Je mets mon nom. En tête de droite, je mets cas monographique. Divers et tout, vous pouvez toujours mettre, hein? C'est pas un problème. L'adresse, vous pouvez mettre. Bon, je gagne le temps. Je vais aller dans l'article pour d'abord configurer. Après avoir configuré, c'est là qu'on va maintenant importer. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, j'enregistre, registre des actifs, j'ajoute encore cas monographique. Toujours pour que quand je vais importer, que ça ne me complique pas. Et je vais bien préciser l'endroit où je vais enregistrer ces fichiers. Je l'enregistre bel et bien sur le bureau. Et là, je vais me référer à mon exercice. Il y a les bâtiments. Pour construire l'amortissement. Tout ça. L'amortissement concerne ces données-là. Donc, je vais écrire ici BAT-01 par exemple. Ok. Bâtiment sur sol propre.
Oui, bonjour et bienvenue dans Tutoriel. Nous continuons bien sûr à faire le registre des actifs pour résoudre notre cas monographique complètement. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire. Nous poursuivons. Alors, on a dit ici, nous allons faire constituer le fichier d'immobilisation pour nos immobilisations que voici, n'est-ce pas, qui sont là. Alors, nous commençons par la voiture de service, n'est-ce pas? Là, c'est... Bon, on peut commencer par là, nous voulons un bâtiment ou tout ça. J'ai déjà commencé par bâtiment, on poursuit. Donc, bâtiment, le montant, c'est 5 millions. Bâtiment, les comptes, c'est 23. Mais là, nous, ce que nous allons faire, c'est prendre l'amortissement sur bâtiment. Donc, nous allons écrire bâtiment, n'est-ce pas? On peut écrire juste bâtiment, c'est beaucoup mieux. Alors, le bâtiment doit aller s'additionner dans un groupe. Comme il n'y a qu'un seul bâtiment, on crée son groupe. Donc, le groupe des bâtiments qu'on appelle BAT. Alors, ça va s'additionner dans BAT. Et là, nous écrivons total bâtiment. On gagne le temps, total bâtiment. Le total bâtiment à son jour ira s'utiliser dans le total des immobilisations. On n'a pas encore créé. Donc on peut écrire là-bas T. N'est-ce pas? T, on écrit quoi? Total immobilisation. Alors, si vous marquez total bâtiment, on va aller dans le total des immobilisations. Après les bâtiments, nous avons les machines et outillages. On peut abréger O-01. Matériel et outillage. Alors, ça va s'additionner aussi dans le total matériel et outillage. On peut appeler par exemple MO total matériel et outillage. Voilà. Celui-ci va aller dans MO et le total matériel outillage va aller dans T. Il ira s'additionner dans le total des immobilisations. Puis, c'est le tour de matériel de transport. Si vous constatez dans l'exercice, il y a voiture de service, c'est matériel de transport. Camion de forage, c'est matériel et outillage. Et puis il y avait bâtiment. Donc, nous prenons, on peut appeler ça MT, matériel de transport. En tout cas, vous pouvez codifier comme vous voulez. Alors, matériel de transport. Qui va s'additionner dans le total matériel outillage. On peut appeler MT tout simplement. Excusez-moi, c'est une erreur, c'est parce qu'avec celui dans total matériel des transports. Alors là, ça va dans MT et MT va dans T. Je crois que c'est tout. Cette ligne, on peut l'effacer. On avait ajouté une ligne de trop. Clic droit, supprimer. Supprimer ligne. Après avoir fini cette étape, alors ici, quel est le compte? Vous montez, c'est
28,32. 28,32. En contrepartie, c'est 68,13. Voilà. Ça a été mis en service quand? Je crois que c'est donné dans l'exercice. Vers la fin. Voilà. On a donné même la durée de vie ici. En 4 ans pour les camions, 5 ans pour la voiture, 10 ans pour les bâtiments. Nous allons tenir compte de ces informations ici. Bon, pas d'autres informations. Bon, tous les matériels, nous considérons que ça a été mis en service à la date du 1er janvier. Donc, 1er janvier 2023. Voilà. Le débit, là, vous mettez les montants de débit, c'est 5 millions. Voilà. Et le type d'amortissement, nous allons dans la logique où c'est sur la valeur historique et que c'est l'amortissement linéaire, hein, je crois. Alors, pour les bâtiments, la durée de vie normalement c'est 50 ans. Ici on a dit 10 ans. Alors 10 ans, ça veut dire vous prenez 100 divisé par 10, ça donne 10 également. On met 10, un pourcentage 10%. On ne va pas ajouter la colonne mois première année parce qu'aucun matériel n'a été mis en service au cours de l'année. Donc tout a été mis en service au premier mois de l'année. Sinon on allait aller dans organiser colonne et ajouter la colonne mois premier. Nous pouvons même l'ajouter, mais on ne va rien y mettre, hein. La colonne ici mois amortissement première année. Nous l'ajoutons quand il faut tenir compte du prorata temporis. Mais pour cet exercice, on n'a pas donné cette information là. Alors nous allons, notre compte c'est 28,41. En contrepartie 68,13. On peut en profiter pour mettre directement là-bas aussi, c'est 28,45. En contrepartie, c'est 68,13. Voilà. Toujours le 1er janvier 2023. Ici aussi le 1er janvier 2023. Montant pour le matériel et outillage. Le montant est donné dans l'exercice. Je crois que c'est 3 millions. Et pour le matériel de transport, c'est 2 455 000. Est-ce que c'est ça? C'est pas une erreur. C'est pas 2 545. On vérifie dans l'exercice. Hein? Voilà, c'est ça. C'est correct. Alors, il faut calculer la ligne d'amortissement. C'est très simple. D'abord ici, c'est sur l'amortissement, c'est sur la valeur historique. Là aussi, c'est sur la valeur historique. On a fini en tout cas la grande partie du travail. Ok. Pour calculer la ligne d'amortissement, il faut aller dans Action et cliquer sur Créer ligne amortissement. Voilà, au 31, je crois 2023. Alors, c'est la fin de cette vidéo, chers amis. Je crois que je n'ai pas bien choisi. Je recommence. Alors, nous allons poursuivre la vidéo dans la suite. Pour l'instant, abonnez-vous massivement et laissez-nous un commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager. Merci. Ciao.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Je crois que vous êtes au bon endroit pour apprendre les logiciels Banana Comptabilité. Continuez à nous faire confiance, à aimer nos vidéos et partageant et nous laissant des commentaires, surtout abonnez-vous. Merci. Nous continuons la résolution de notre cas monographique. Nous tendons vers la fin presque. On a fini à faire les tableaux d'amortissement. Maintenant, il faut cliquer pour calculer la valeur comptable. Mais ici, on n'a pas encore mis les pourcentages. On a mis que 10 pour le bâtiment. Il faut aussi mettre pour les matériels et outillages. Pour cela, c'est l'exercice qui va nous indiquer quelle est la durée de vie. Alors, on a dit pour les camions, c'est ça, matériel et outillage 4 ans. Et pour la voiture, c'est 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? 4 ans, ça signifie que vous prenez 10, 100 divisé par 4, ça donne 25. Vous mettez là-bas 25, bien sûr 25%. C'est déjà un pourcentage. Et là, ça fera 20. Très bien. Et là, vous verrez quand je calcule la valeur d'amortissement, créer la ligne d'amortissement, partout, ça sera créé facilement. Je pars dans Action, toujours enregistré. Action, créer ligne amortissement. Alors, je peux choisir l'année. Ça dépend. C'est à la fin de 2023 ou 2024. C'est à la fin de 2023. Vous mettez 2023. Quand vous cliquez, on vous donne ce qu'il faut exactement. Voilà, c'est très bien calculé. Très bien fait. Si vous allez dans l'écriture, les écritures sont passées des choix automatiquement. La valeur comptable est là. Les pourcentages et les types d'amortissement. Voilà. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller dans importer ça en comptabilité. Importer ceci en comptabilité, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on importe? On importe, c'est les écritures qu'on importe. Alors, vous allez dans... Vous ouvrez votre fichier. Je l'ai toujours ici avec moi. Ce n'est pas celui-ci. Je prends l'autre. Voilà, c'est ces fichiers ici où on avait déjà importé. Vous voyez, pour les livres de caisse. Maintenant, nous allons importer pour les tableaux d'amortissement. Vous allez encore dans Action, importer en comptabilité. Cette fois-ci, vous prenez quoi? Registre des actifs et vous choisissez votre registre des actifs. Est-ce qu'il a été enregistré? Oui, en tout cas, les miens l'ont été. J'espère que les vôtres aussi. Il faut se rassurer qu'il est bien enregistré. Quand on a besoin de presser, donc on enregistre. Voilà, les miens est enregistré. Voilà, très bien enregistré même. Alors, je vais aller dans Action, importer en comptabilité. Je prends registre des actifs. Je vais dérouler et prendre le fichier qui se trouve sur mon bureau. Voilà. J'avais nommé ça registre des actifs cas monographique. J'espère que vous arrivez à trouver les vôtres facilement. Je clique sur importer. Voilà. Il faut que les années sortent comme ceci. Si ça ne sort pas au 31 comme ça, sachez que ça ne sera pas bien fait. Là, je suis sûr que ça va être importé. Je clique sur OK. Voilà. L'importation a eu lieu et sans difficulté. Si vous remarquez bien, on a inversé. Voilà. Et c'est bien fait comme ça. Alors, les écritures ont été très bien importées. Très bien importées en comptabilité. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est enregistrer bien sûr tout ça avec importation. On a fini donc les livres de caisse qui est là. Les livres de caisse qui est là. On a fini. On a fini ou les cash managers. On a fini. On a fait le tableau d'amortissement. Très bien fait. Il est là, le tableau d'amortissement. Très bien fait avec la ligne d'amortissement qui a été calculée. Nous avons importé en comptabilité, c'est très bien fait. La facture était déjà faite, on l'avait montré ici. Celui qui a peut-être commencé en retard peut voir. Donc la facture avait été très bien faite aussi. Elle est là, la facture, on l'a très bien élaborée. Et maintenant, si nous retournons sur le questionnaire, qu'est-ce qu'il reste à faire alors concrètement? Il ne reste plus qu'à... alors, vous voyez, on a importé
Cash Manager. Imprimer, oui, on peut imprimer les fichiers d'immobilisation. On l'a d'abord importé, c'est très bien. S'il faut l'imprimer, c'est très simple. Vous êtes là sur Banana. Vous imprimez, vous connaissez, vous cliquez sur aperçu avant impression. Donc on peut imprimer ça. On est là, ça les tableaux d'amortissement avec la valeur comptable calculée. Cliquez sur aperçu avant impression. Ok, vous remontez, et ben, vous mettez les quadrillages et tout ce qu'il faut. Voilà, et l'impression sortira sans problème. Vous pouvez même exporter ça en PDF. Par exemple sur le bureau, si vous le souhaitez. Voilà. Pendant que le fichier PDF se crée, je vous invite à vous abonner massivement, sans modération, à partager les liens, à commenter, bien sûr en respectant les règles, à liker les vidéos. Voilà, ça c'est le format PDF qui est créé sans problème. Maintenant, ce qu'il faut faire, nous allons tout simplement imprimer les états, donc le bilan de clôture, le bilan au 31, et imprimer aussi les comptes des résultats et tout ça. Pour faire ça, il faut avoir mis les apps à jour, c'est le cas chez moi. Je clique sur extension, je passe sur rapport financier, vous voyez, je clique sur rapport financier, j'ai le bilan, compte des résultats et tableau de flux. Quand je clique dessus, regardez ce qui va se produire. Pendant que ça s'ouvre, je t'invite à t'abonner, à liker, à intégrer notre WhatsApp pour poser des questions et surtout à partager cette vidéo. Alors, il y a 3 documents qui seront générés automatiquement, notamment les bilans de clôture, les grands livres, les comptes des résultats et tout. Voilà, là vous avez les bilans au 31 décembre, la partie actif, la partie passif aussi au 31. Voilà. Et vous avez également les comptes des résultats qui est là, compte des résultats, très bien généré, et vous avez également les tableaux de flux. Ça vient tous les 3 ensemble comme ça. Vous pouvez exporter ceci en PDF. Nous croyons que nous sommes complètement à la fin de notre résolution du camion graphique. C'était une formation spécialisée sur Banana, très avancée. Je crois que ça vous sera utile et que vous allez aimer partager et si possible nous laisser un commentaire. Pourquoi pas intégrer notre groupe WhatsApp dont les liens se trouvent dans la description de cette chaîne. Merci bien, nous avons été heureux de partager avec vous la connaissance sur Banana Comptabilité. Croyons que vous en ferez bon usage. Voilà, ça c'est le bilan de clôture. Voilà, c'est un peu ça. La balance n'a pas été demandée dans cet exercice. Vous pouvez toujours générer ça en allant sur extension, balance, compte au d'ailleurs ici. Voilà. Voilà la balance qui est aussi produite sans problème. Voilà. La balance est aussi là. Mais elle n'a pas été demandée. Très bien. Tous ces fichiers, vous pouvez les exporter en PDF et les imprimer. Merci beaucoup. Nous vous laissons avec votre facture et vous pouvez bien sûr aussi produire. Là vous avez la balance, vous avez la facture d'une part et vous avez aussi, voilà. Merci beaucoup et à la